l'inconscient connaît-il notre futur? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un oui. Très bien. Alors, on va aller un petit peu plus en détail. Est-ce que tu peux aller plus en profondeur et toutes les informations vont arriver? Pourquoi? Tout d'abord, pourquoi connaît-il notre futur? Je sais pas, ça me montre, si tu veux, je vois comme des lignes, ce sont des lignes temporelles en fait. Et c'est comme si notre inconscient au niveau énergétique, il était capable de se promener dans le temps. Mhm. Donc, Intéressant. tu vois, il peut se projeter. Ah, il peut se projeter. Ok. Alors, tu vas regarder comment fait-il pour se projeter? Il y a tout un cheminement. C'est toujours pareil, tu sais, ça vient aussi d'une intention, toujours. Intention de la personne, d'un D'accord. alignement. Il y a une construction qui se fait, mais c'est la personne qui le fait en fait. C'est en Alors, accord avec la conscience. en accord avec la conscience. D'accord. Est-ce que c'est en accord avec la conscience, mais ce que la conscience a décidé avant l'incarnation? Est-ce que c'est en accord avec ce que la conscience a décidé? Avant l'incarnation. Alors, j'entends il y a des grandes lignes, hein, il y a des plans, puis tu vois, je vois toute cette ligne-là, en fait. Ouais, C'est comme des circuits, c'est comme des circuits imprimés, tu sais, mini circuits imprimés. d'accord. Tu les vois où par rapport à l'humain ou à sa sphère énergétique? Là, je suis pas sur l'humain, là, je suis juste, quand tu me dis les mots, ce qui me vient, tu vois. D'accord, très bien. Alors, c'est intéressant tout ça, hein. Donc, circuit imprimé. Quand tu dis circuit imprimé, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail? Si tu veux, tu peux changer de perspective, ce qui te donnera d'autres informations qui vont devenir à toi. Bah, tu vois, là, je vois la conscience, la personne, heu, c'est comme si elle se fabriquait quelque chose, Mhm. tu vois, un programme, en fait, elle-même, mais qu'elle se le fabrique elle-même, qu'elle crée, avec ses intentions, et ça fait comme un mécano, enfin quelque chose, tu sais, qui s'assemble et à un moment donné, ça peut partir. D'accord. Alors, pourquoi on appelle l'inconscient alors, du coup, puisque si c'est conscient? Non, là, dans ce cas, il travaille avec le conscient. D'accord. Donc ça, est-ce que c'est une phase ou est-ce que c'est une partie de l'inconscient? Est-ce qu'il y en a une autre partie qui n'est pas que justement, qui n'est pas consciente? C'est inconscient. Fou, tu me fais mal au cerveau, Jen. Parce, non, parce que tu dis que là, c'est intéressant. Tu dis que là, effectivement, l'inconscient, il y a une partie justement qui est du fait de la conscience de la personne. Donc, la personne fait quelque chose en conscience. Ouais, Mais puisqu'on l'appelle l'inconscient, justement, la partie inconsciente, pourquoi on l'appelle l'inconscient alors? Regarde, tu vas avoir les informations. Ça vient, tu vas voir. bah, ça capte en fait, tout ce qui est dans l'invisible, j'entends. Ça capte le subtil, ça peut capter différents plans, mais de façon consciente ou inconsciente, tu vois? Mhm. D'accord.
Mais c'est comme si c'est comme une antenne, tu vois, on me le montre comme une antenne en fait qui la conscience, elle serait vraiment dans la sphère mentale, D'accord. tu vois, dans l'incarnation. Que Ouais. l'inconscient, lui, il est pas dans le corps, quoi, presque. Là, on me montre quelque chose comme quelque chose de purement énergétique qui se promène à l'extérieur, comme une antenne, si tu veux. Ah, Ça, si d'accord. c'est dans le corps, mais ça, tu vois, ça peut, c'est télescopique, quoi. D'accord. Un peu comme un Euh, fil d'argent pour l'avatar, tu vois. Sauf que ok. c'est sur la tête. D'accord. C'est sur la tête. Alors, est-ce que tu peux voir ou à quoi est-ce qu'il est rattaché à quelque chose, cet inconscient? C'est rattaché, bien sûr, à la personne, mais Ouais. à la création, quoi. Il y a comme un truc, si tu veux, dedans qui fait que cette antenne va pouvoir capter, Ouais. attirer ou capter Ouais. des, des flux, des fréquences euh, qui viennent de l'extérieur. D'accord. Ok, très bien. Mhm. Est-ce que c'est rattaché au ce qu'on appelle le champ quantique, Bien le champ sûr, informationnel? Ouais. ouais, D'accord. c'est noyé dedans. Enfin, ça. Ça fait partie de ça, en fait. Mm. Ok, très bien. Euh, alors, on va aller, une personne va se présenter à toi et on va aller tout simplement observer son inconscient, justement. Et tu vas regarder, tu vas prendre les informations. Euh, comment ça joue sur le physique, sur la matérialité de l'être, de l'avatar, en fait. Regarde. Quand tu vas chercher une personne déjà, où tu vas la voir. Ouais. Comment ça joue? Bah, je sais pas, je vois que ça se balade au-dessus d'elle en permanence. C'est D'accord. Ok. c'est relié. Après, ça dépend de la situation dans laquelle elle est, en fait. D'accord. Alors, est-ce que justement la situation, elle l'a créée, par exemple? Est-ce que tu peux avoir une situation qu'elle a, par exemple, créée avec son inconscient? Oui, tu vois, là, par exemple, je vois, elle marche dans la Ouais. rue, cette personne, Hein. et elle est témoin, il se passe quelque chose, il se passe un accident avec des D'ac- enfants, un truc vraiment Ouais. pas glop. D'accord. Et une femme âgée. Et quoi qu'il en soit, c'est comme si avant même, si tu veux, elle regarde, et déjà dans l'air, il y a quelque chose. Et ensuite, euh, c'est comme si l'inconscient, là, du coup, va se recharger, se recharger, se recharger. Et là, il y a des mémoires qui arrivent. Et D'accord. ça va la perturber beaucoup plus parce que euh, dans son inconscient, ça va réveiller des choses, tu vois, D'accord. qu'elle-même ne va pas toujours comprendre et savoir, en fait. Par contre, elle va éprouver un super gros malaise, Ah, voilà. disproportionné, mais parce que ça réveille quelque chose. Donc, ok. Bon. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, regarde, fais un focus sur Donc ça joue l'inconscient, avec les justement. émotions, avec le corps émotionnel complètement en fait, tu vois. Voilà, voilà. D'accord. Alors, fais un focus sur l'inconscient, justement, au moment où elle commence à ressentir, juste au moment où elle commence à ressentir des malaises ou des émotions qui sont fortes. Regarde ce qui se passe dans son inconscient. Moi, Fais je un vois focus. qu'il se gonfle, enfin, il devient comme plus dense, avec les couleurs changent, et c'est comme s'il envoyait des messages. euh, Ouais, Tu vois, ça crée des flux énergétiques
qui vont comme, alors si la personne a des programmes ou tu vois, ou des dispositifs, ou alors des croyances, ou alors des égrégores, ou si elle est connectée à c'est que ça va comme appuyer, clignoter, tu vois, et D'accord. faire créer comme des alarmes. Ok. Et D'accord. donc, bah, oui, ça joue avec tout ça. Et donc, ça va jouer sur le comportement de la personne qui va rien comprendre, ou va trouver que c'est disproportionné, ou va se poser des questions, tu vois. Et Très ça peut bien. jouer comme ça sur beaucoup de tableaux. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment l'inconscient se met à gonfler. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que justement il se met à gonfler, il se met à se charger de choses, comme tu as dit? Regarde, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Bah, c'est comme si, en fait, il allait attraper, tu vois, on montre comme un hameçonnage, comme quelqu'un qui pêche. Et comme il y a eu une résonance, comme ça fait un écho, et Mhm. que dans ce champ quantique, il y a toutes les informations inimaginables, Ouais. et ben, il prend de la puissance. Imagine un aimant, en fait, qui va attirer de la limaille d'argent, de la limaille de fer, tu vois. Mhm. On va dire, D'accord. il y a des petites particules qui est partout dans le champ, et il va aller partout. Et en fait, il va attirer, attirer et grossir de plus en plus. Et tout ça, c'est sous forme de, de ouais, d'autres. Il peut par exemple, se connecter à des égrégores tu vois, de souffrance, de tristesse, et ça va le faire gonfler. Il, D'accord. il aspire un peu tu vois, tout ce qui va Ouais. concerner le sujet, quoi. C'est D'accord. ça que je vois. Mm. D'accord. Super. Est-ce que tu vois qu'il est rattaché de près ou de loin à la matrice artificielle? Oui, parce que tout est relié, D'accord. Ok. tous ces circuits, tout ça. Alors, est-ce que justement, soit la matrice artificielle en elle-même, soit les êtres involutifs, est-ce qu'ils peuvent envoyer, charger des choses à l'intérieur de cet inconscient? Oui, quand il s'attaque comme on voit souvent, au corps mental et au corps émotionnel. D'accord. Leurs Donc, dispositifs, ils servent à ça souvent, ouais. d'accord. Est-ce que l'inconscient a toujours fait partie de l'être humain, en fait? Regarde, par exemple, on va aller à l'époque où il y a eu le premier être, enfin, je pense que c'est une femme, le premier être humain, peu importe, on va l'appeler comme ça, le premier être humain sur Terre. Tu vas aller à ce moment-là et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je le vois, mais c'est plus petit. Et ça a l'air Voilà. plus droit. Je sais pas. Ouais. Regarde, comment est-ce qu'il est chargé de quelque chose? Est-ce qu'il est utilisé, hmm, on va dire, c'est la polarité, mais bon, négativement ou euh, en défaveur justement de l'avatar? Je sais pas, j'ai plutôt quelque chose de très neutre, mais par contre de très. C'est comme une antenne qui permet de capter tout ce qui se passe. D'accord. Mais en fait, il n'est pas corrompu, c'est ça que tu veux dire? Non, je vois pas de. Ouais. Je vois juste quelque chose, tu vois, comme une Comme, antenne. comme une antenne. Mm. Voilà. Bon, donc, on a des doubles antennes parce qu'on a l'antenne, la glande pinéale, et on a l'antenne de l'inconscient aussi, alors. Si tu veux, ouais. Ok, d'accord. En Bon, tout cas, ok, aujourd'hui, tu vois, on me l'a montré comme ça. super, ok. Alors, tu vas te déconnecter de l'être humain et tu vas revenir ici et maintenant. Tu me dis quand est-ce que tu y es. Oui, Ok, super. Alors, quand on dit justement que l'inconscient connaît notre futur, ouais. donc, moi, j'aimerais savoir,
est-ce que les grandes lignes de notre vie seraient déjà préétablies? Ouais, c'est complexe parce que Prends c'est ton comme temps. si on avait, oui, un plan établi avec des, tu vois, je vois comme des contrats, je vois un groupe de conscience. Ouais. euh, Vas-y, c'est intéressant. Regarde le groupe de conscience. De quoi il parle? de, de leur incarnation. D'accord. C'est avant l'incarnation, en fait. Est-ce qu'elles le font de manière consciente, pleinement consciente ou pas? Écoute, c'est marrant, là, je me vois, ouais, j'ai l'impression que euh, c'est des grandes lignes, en fait, hein, mais tu vois, là, ça discute de qui sera qui, de quel moment on se rencontrera, vers la trentaine, vers la vingtaine. Ah ouais, ah C'est ouais, carrément comme d'accord. dans un film, en fait. Ok. Alors, est-ce que ces grandes lignes, comme tu les appelles très justement, est-ce que ces grandes lignes peuvent être changées par l'avatar et la conscience durant cette incarnation? Si, regarde. Bah, j'ai l'impression que cette incarnation-ci, c'est un peu le bazar parce que depuis tout à l'heure, tu sais, j'ai un peu l'image d'un jeu, hein. Ouais, On est dans un jeu. oui, C'est pour ça qu'il y a les cartons imprimés et tout. Mais là, c'est comme si il y avait plein de bugs dans ce jeu et, et que les règles, elles étaient en train de changer. d'accord. Ok, très bien. Ok. Donc ça veut dire que l'avatar conscient, qui marche de plus en plus avec sa conscience, peut modifier les règles préliminaires du jeu. Oui, parce que je vois certaines lignes qui, tu vois, comme dans un jeu, quoi, une personne devenir de plus en plus consciente justement et je vois que ça peut péter. Soit ça pète les lignes ou ça change. Carrément, l'humain, il est en train de faire ce qu'il veut, quoi. Génial. Ok. Très bien. Alors justement, par rapport à ce jeu, c'est intéressant, Karine. Par rapport à ce jeu, justement, quel serait le meilleur moyen de pouvoir justement jouer dans ce jeu de manière ludique? Qu'est-ce qui te vient? Alors, c'est beaucoup de légèreté et ce qui me vient aussi, c'est un- comme des changements de point de vue en permanence. Être capable tu vois, de quand on est, de vraiment de tout le temps de sortir, quoi, d'être conscient que on n'est pas que ça et, et qu'on est beaucoup plus. Et donc, même D'accord. si avec notre corps, on peut pas le faire, au moins avec notre tête. Et comme ça, tu vois, j'ai l'image, tu tournes un peu, tu regardes sous différents angles. C'est ça. Donc, en fait, une manière de s'extraire un peu, comme Voilà, si on s'extraire. pouvait s'extraire de notre enveloppe corporelle, Ouais, hein, et de nous regarder d'en haut, en fait, c'est ça. regarder s'agiter un peu l'avatar. Ouais, le bonhomme. Et tu vois, parfois, je vois, bon, il peut y avoir des moments où t'as pas grand-chose. Donc, je vois qu'on attend, on est là, bon, bah, de toute façon, pour l'instant, nan, nan. Et c'est des périodes, en fait. Mais Mm. comme, voilà, l'expérience, se prendre vraiment du recul, ouais, s'extraire et prendre du recul, tout en Tout comprenant en quand même regardant. les règles Voilà, fondamentales, hein. c'est ça. Donc, en fait, plus on observe et plus normalement on comprend les règles, c'est ça? Ouais, Ouais, mais tu vois, encore, on me montre, pam, pam, il y a plein de portes en ce moment. C'est comme si c'était beaucoup plus facile. d'accord. Très bien. Intéressant, hein? Ouais, Très, c'est comme s'il y avait très, des ouvertures un peu partout, alors qu'avant, ce jeu, il était sous coque complètement, tu sais. Et d'accord.
En fait, je voyais les gens avec la tête baissée, et là, c'est comme si on commençait un peu à lever la tête, quoi. Et puis, tu sais, ça fait plusieurs fois que j'entends, tu sais, la caverne de Platon, la caverne de Platon. C'est comme si l'humain, il passait un stade un peu là. Il allait commencer à sortir. D'accord. Comment ça va se manifester? Prends la formation juste, comment ça pourrait se manifester, par exemple. Juste un cas, par exemple, de quelqu'un. Tu prends un cas, on pourrait l'imager, décrire la scène, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire pour devenir conscient? Ouais, pour que l'humain sorte un peu de sa coquille et commence à comprendre de plus en plus le jeu. Alors, le premier mot qui me vient, c'est calme. C'est-à-dire qu'arrêter de courir et Ouais, déjà comprendre que, bon, on va pas dire des banalités sur l'énergie, tout est énergie, tout ça, tu vois? Mais prendre ouais, ouais, conscience du partir du tout, du rien, que tout est macro, que tout ce qui est extérieur est à l'intérieur de nous. ouais. Et puis, et donc aussi, de manière très humble, prendre conscience que nous sommes que aussi des piliers, alors des piliers de lumière si on veut, mais on est des piles en fait, on est des antennes. Tu vois, C'est d'ailleurs, on ça. a encore vu une antenne tout à l'heure, mais on est Ouais, juste, donc on a une reliance entre, bah, on est sur Terre, donc la Terre et le cosmos. ouais. Et on n'a pas besoin de lire 50 000 livres ou de faire 1000 formations, tu vois, euh, on est, voilà, tout est vivant, on est des êtres vivants. Donc, quand on comprend qu'on est interconnecté non seulement avec les humains, mais avec tous les règnes, Mhm. euh, voilà. Et donc, c'est des petites compréhensions, j'ai envie de te dire, élémentaires, Ouais, qui vont résonner au fur et à mesure, tu vois, du chemin des gens. d'accord. Et pas chercher les choses compliquées, hein, des choses simples. C'est ça. Et en fait, ça peut aller très vite. Hein. Essayer d'œuvrer pour que son intuition devienne plus grande. Voilà. Alors après, par contre, bien sûr, il y a beaucoup de... Faut pas hésiter à se faire aider, hein, pour se faire déparasiter, nettoyer, parce que voilà, on est quand même loin d'être, tu vois ce Ouais, que je veux dire, sorti d'affaires. bah, c'est ça. Mais ça va être bientôt possible et ça se sent, quoi. Ça se Il fait. y en a Ouais. déjà qui arrivent presque et t'en as Mhm. déjà qui se promènent dans les dimensions, hein. D'accord. Ok.